Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien en ce samedi 20 décembre. On se retrouve du coup, pas pour l'horoscope, mais bel et bien pour les énergies de la semaine du 20 au 27 décembre, vu que je suis en vacances. Du coup, je vais faire une guidance pour les énergies de la semaine complète, car je n'aurai pas le temps de revenir par ici avant la semaine prochaine. Donc voilà, j'espère que ce contenu vous conviendra. On n'hésite pas à liker, on n'hésite pas à partager. Et en l'occurrence, si ça ne nous parle pas, c'est pas grave. On a juste à laisser passer. Et puis peut-être qu'une prochaine fois, ça vous parlera. Donc c'est parti, donc je le fais quand même par rapport au signe astrologique, hein, malgré tout. Donc là on va aller voir les béliers, du coup je vais utiliser mon jeu oracle, je vais utiliser l'oracle de là-haut de Céline Franou et je vais utiliser la voix de l'âme pour savoir ce que votre guide a à vous dire en cette semaine qui est de Isabelle Serre. Donc voilà, allez c'est parti pour nos amis les béliers pour la semaine du 20 au 27. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les béliers? Alors, les béliers. Les béliers, les béliers, les béliers. Alors, l'univers te soutient, même quand tu as l'impression que rien ne se passe. Hop, on me dit deux. Hein. Chaque épreuve que tu traverses, ton âme l'a choisie car tu es capable de la traverser. Donc du coup, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? On nous dit que vous êtes accompagné, que même s'il y a des épreuves complexes actuellement, c'est juste le passage. Le passage qui se prépare pour 2026. Donc il faut laisser partir ce qui doit être tout simplement durant cette semaine. On nous dit qu'il va y avoir de belles rencontres et que la confiance en vous est de mise. Plus vous aurez la confiance en vous et mieux vous vous sentirez. Et avec l'oracle de la voix des âmes, qu'est-ce que votre guide a à vous dire? Hop là, ok, merci. Alors, votre guide, il est en train de vous dire, tac, ça, waouh, il a beaucoup à vous parler, hein. Qu'actuellement, il y a, alors, je prends les cartes qui sont tombées, c'est pas anodin, donc, actuellement, vos guides vous aident concernant quelque chose qui est karmique. On va parler de sensations ou de choses refoulées, de secrets, peut-être des choses qui n'ont pas été dites par vous ou par vos ancêtres. Et on vous dit surtout de ne pas avoir peur. Les peurs sont à travailler, il faut laisser passer. Et le petit message, c'est le message de la libération. En cette fin d'année, on vous invite à vous libérer du karma. Le karma peut être le vôtre ou le karma familial. S'il y a des choses qui sont transgénérationnelles, il est temps d'aller travailler dedans pour cette fin d'année afin d'accueillir l'année 2026 un peu plus léger. C'est peut-être pour ça qu'actuellement vous êtes dans des situations un peu complexes, mais sachez que l'univers est présent pour vous. Pour nos amis les taureaux. Allez, zou, les taureaux. Wow. Tac, les taureaux. Donc là, les taureaux, on vous dit que cette semaine, on va vous demander de prendre du temps pour vous et d'oser vous affirmer, dire ce qui doit être dit. On vous demande aussi de prendre du recul et de ne pas oublier de vivre. Vivre pour vous plus que pour les autres, c'est important. C'est la clé du bonheur. Et votre guide, qu'est-ce que le guide a à dire pour nos amis qui passeront par ici? Attention parce que cette guidance, elle est vraiment que pour les gens qui passeront par là et à qui ça parlera. Hein. On prend, oula, alors là, il y en a trop. Par contre, moi, c'est celle-ci qui m'interpelle. Donc, votre guide, il vous dit qu'il y a peut-être des souffrances physiques. Actuellement, on vous demande du coup d'aller un petit peu regarder pourquoi. On nous dit qu'il y a des relations effets miroirs. Prenez les relations comme quelque chose, ce qui ne vous plaît pas chez l'autre et quelque chose à changer chez vous. Il y a des retrouvailles suite à un manque qu'il y a eu pendant peut-être des années. Ça tombe bien, on est en fin d'année et il y a les fêtes qui arrivent. Et en l'occurrence, c'est peut-être l'occasion de se retrouver avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis longtemps et qui vous manquaient quotidiennement. Pour les Gémeaux, amis Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit pour eux? Oula, allez, ben voilà. Elle est là. Amis Gémeaux, donc durant cette semaine, on va vous demander de vous prioriser
prioriser, de vous passer en premier plan et non en second plan. Hop, du coup, on me dit que actuellement, il y a des choses qui vous sont envoyées et il n'y a pas le feu vert, en tout cas sur ce genre de choses. Donc peut-être que c'est trop tôt, mais qu'il faut laisser du coup les choses venir. C'est le destin. Si ça doit se faire, cela se fera. Rien n'est anodin. Quand il y a des blocages, c'est pas pour rien. Du coup, il y a une part de vous ou de votre guide vous dit comme quoi vous ne devez pas être dans la soumission, que tout ce que vous acceptez qui n'est pas acceptable est dû en fait à votre éducation. L'éducation que vous avez reçue ou que vos parents ont reçue. Et du coup, cela crée qu'il y a beaucoup de reproches. Ça ne vous appartient pas. Attention, il est important de laisser ce qui appartient à l'éducation de vos parents et ne pas prendre ce qui est pas à vous, bien sûr. Après, il faut avoir le discernement et avoir peut-être un petit peu commencé à travailler. Pour nos amis les cancers. Amis cancer, pour la semaine du 20 au 27, qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, on dit une là. Laissez les émotions s'exprimer pour ne pas cristalliser dans le corps. Vous avez peut-être beaucoup accumulé de choses ces derniers temps. On vous dit que la solution arrive et que surtout, n'oubliez pas, même pour les petites choses, de remercier, être dans la gratitude. Être dans le cœur, remercier ce qui vient à vous. Qu'est-ce que les guides ont à dire pour cette semaine? Oh là, quel est le conseil des guides? Ok, est-ce qu'il y a un conseil des guides? Ah, on veut vous laisser votre libre arbitre. Ah, un seul. Ok, message d'amour. Donc là, du coup, effectivement, c'est peut-être, du coup, vous aimez vous-même qui vous donnera la solution à ce que vous rencontrez actuellement. Et là, on vous laisse vraiment dans un libre arbitre. Hein. Donc, à vous de faire les choses comme vous le sentez. Les lions, pour nos amis les lions, cette semaine... Qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? On nous dit qu'il faut drainer le rire, la joie, la positivité, le bonheur. On laisse la joie s'exprimer. Et du coup, c'est la clé. Ah, ok. Vous allez pouvoir être pris de doute. La clé, en fait, c'est de rester dans la joie et la positivité. Cela, les doutes sont là, mais ça vous aide à évoluer et à guérir. Guérir quelque chose qui est peut-être un peu trop carré, un peu trop... Tac, vous êtes peut-être un peu trop carré, justement, on vous demande d'apporter plus de légèreté. Et qu'est-ce que du coup on nous dit au niveau du guide ou des guides? On me dit des guides, ok. Message à transmettre, ok. Il y a peut-être un message qui est à transmettre à une personne. Vous avez peut-être peur, vous doutez sûrement de peut-être exprimer vos émotions. Mais là, votre guide vous pousse à le faire et vous invite à le faire. Pour nos amis vierges, alors pour les vierges, cette semaine, qu'est-ce qui va être au cœur des choses? Opportunité, changement, intuition, lâcher prise. Donc cette semaine, il y a pas mal de choses qui vont être mises sur votre route. Il faudra suivre votre intuition et ne surtout pas laisser votre mental altérer. Le cheminement, ça fait partie de votre cheminement. Et du coup, on vous dit d'être dans l'amour. Et que cette semaine va être une semaine où l'amour va être en premier lieu. Que ce soit sentimental, familial. Et moi, je trouve ça génial parce que du coup, on est quand même sur les fêtes de fin d'année. Et que nous dit les guides? Les guides pour les vierges pour cette semaine. Ok, est-ce qu'on a un message pour les vierges qui passeront par ici cette semaine? Ah, je croyais qu'il y en avait une qui avait sauté, elle m'a tapé dans le doigt et elle s'est remise, donc non. Est-ce qu'on a quelque chose pour les guides des vierges qui passeront par ici? Ok, celle-ci, ah bah, effectivement. On va vous demander du coup de vous respecter, donc en justement écoutant votre intuition. Lâcher prise, donc là on va laisser le poids des larmes, donc on va laisser peut-être des choses qui appartenaient au passé
Il est temps de les balayer en cette fin d'année. Et du coup, cela est dû au karma. Donc du coup, on laisse passer les choses qui ne nous appartiennent pas ou les choses qu'on a actées mais qu'on n'a pas décidé de venir expérimenter dans cette vie. Pour les balances, cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit pour la semaine, les balances? Alors, balance, ok, j'ai compris. Action, oser, authenticité, vérité. Il est temps de se mettre en action, d'oser dire les choses, d'être authentique et d'être vrai avec soi. Il faut continuer ce bas. Si vous arrivez à faire tout ça, en fait, vous allez vous sentir bien avec la bonne humeur, le sourire. Et du coup, on vous dit que le travail va payer. Donc, il est important de rester authentique parce que l'authenticité, c'est ce qui fait que tout va se débloquer. Et peu importe le regard des autres. Et qu'est-ce que le guide nous dit? Est-ce qu'il y a un guide, un message de guide? Oui, toi. Voilà, reste toi. C'est clair, net, précis. Ton guide te dit d'être toi. Il t'aide, il te met en action pour que tu sois toi dans ton authenticité. Scorpion. Pour les scorpions, cette semaine, qu'est-ce qu'on me dit? Alors, les scorpions, oh là, ça bouge cette semaine pour les scorpions. Oh là là, dis donc. Les scorpions, temps, intention, floraison, douceur. Ok, on a quoi d'autre? On a écouté, clairaudience, silence. Ok, clair touché. Oula, cette semaine, on vous invite quand même à beaucoup être dans vos ressentis. Que ce soit la clairaudience, le clair touché, on vous dit que la vie est une école pour nous faire évoluer. Donc il y a peut-être justement dans la spiritualité et dans les sixièmes sens quelque chose à développer. C'est avec le temps que vous réussirez et en ayant de la douceur vers vous. Alors, le chemin, ben voilà, on vous demande tout simplement d'emprunter le chemin pour réussir à expérimenter. Et arrêtez d'être dans la dualité. Il y a une partie de vous qui, oui mais non, qui est en dualité. Donc du coup, votre guide, il vous invite à travailler sur cette dualité. Faites-vous confiance. Les Sagittaires. Alors, Sagittaire, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette semaine? Ok. Prendre de la hauteur, du recul, de la lenteur et peut-être être un peu plus dans le calme pour ressentir un peu plus notre sixième sens qui du coup va être plus porté sur tout ce qui est odorat. Qu'est-ce qu'on nous dit? La graine. Vous avez peut-être actuellement planté des graines qui vont prendre avec le temps. Ils vont pouvoir éclore. Et on n'oublie pas de partager avec les autres. Ou peut-être que ce que vous avez mis en place est justement une graine qui va vous permettre d'explorer avec les autres. Alors, et notre guide, ou vos guides, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Les guides, est-ce qu'on a un message des guides? Alors, on me dit, ok, donc de reprendre toutes les cartes du jeu. Car du coup, il y a peut-être, hop, ici, le message des guides. Hop, ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit au niveau des guides? J'arrive. Il y a là un message, hop, des guides. Ça, c'est sûr. Ok, j'arrive. Ok, alors, qu'est-ce que les guides ont à nous dire concernant les Sagittaires? Allez, zou, c'est parti. Les Sagittaires pour cette semaine, qu'est-ce que les guides ont à nous dire? Ok, merci. Le respect. Vous devez vous respecter. Vous devez vous respecter, d'où le fait de prendre du temps pour vous, de la lenteur et de la douceur. Les Capricornes. Pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on nous dit? Amis Capricorne. Ok. Alors, pour les Capricornes, attention aux mots. Des fois, on va dire des choses instantanément. On ne va pas se rendre compte que ça blesse l'autre, mais attention. Attention, car les paroles ont des vibrations et des fois, malheureusement, ça nous ramène sur nous.
Donc si vous faites attention à tout ça, vous éviterez ou... Non, c'est pas ça. L'importance des paroles. Si vous ne prêtez pas attention à vos paroles, il va y avoir quelque chose que vous espérez qui ne va pas forcément fonctionner comme vous l'aimeriez. Et du coup, apprendre à discuter avec des mots justes sans vouloir impacter l'autre, c'est ce qui vous permettra d'atteindre la richesse intérieure, la richesse avec les autres. C'est important. Et qu'est-ce que nous dit du coup le guide? Et là, on nous dit ok. Eh ben, comme quoi vous êtes guidé pour emprunter justement. Il faut absolument écouter votre intuition, car vous êtes guidé. Donc si on a des choses à dire qui sont un peu complexes, on va les dire mais avec délicatesse. Pour nos amis les Verseaux. Alors les Verseaux, pour la semaine à venir, qu'est-ce qu'on nous dit? Yeah. Faire du tri, détachement, allègement, ok. Faire ce qui vous anime, des activités qui vous plaisent. Il y a des choses à retirer. Ne le prenez pas comme quelque chose que vous allez perdre. C'est peut-être juste un passage. Des fois, il faut savoir retirer des choses, donc perdre certaines choses pour pouvoir justement briller. Et là, telle est la clé de la réussite. Donc du coup, il y a certaines choses qui sont à trier ou des choses ou des relations à se détacher. Et là, du coup, on vous dit qu'actuellement, la peur est présente. Donc votre guide, il vous demande de vous retirer des peurs qui sont encore présentes. Et là, on a un message spirituel. Donc là, pour moi, c'est clair, net et précis. Il y a sûrement quelque chose dans la spiritualité qui est à prendre en considération. Peut-être qu'aujourd'hui, ça vous fait encore un peu peur ou que vous n'arrivez pas à vous ouvrir au monde là-dessus. Il est important d'avoir le détachement et peut-être faire le tri, effectivement, dans vos pensées, bien sûr. Poisson. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nos amis? Les poissons. Yes. Alors, poisson. Écoutez son corps, le respecter, ce qui va permettre en fait de libérer l'âme. Et là, on vous dit le consultant, donc c'est bien vous qui devez absolument écouter votre corps. Et il y a peut-être en fait un deuil. Alors attention, un deuil à faire sur une situation, sur quelque chose qui ne vous correspond plus ou qui ne vous convient plus, peut-être d'une relation. Et du coup, on vous dit, votre guide est en train de vous envoyer ces signaux pour libérer justement par la douleur physique. Donc du coup, c'est important de vous écouter. Est-ce que du coup, pour nos amis les poissons, pour cette semaine, il y a autre chose? Ouais, merci. Ok. Si vous êtes dans la communication, cela va permettre en fait de pouvoir vraiment ouvrir et passer à autre chose. Et du coup, là, on vous dit que c'est un message libre. Donc, du coup, en fait, on vous dit là aussi que vous gardez votre libre arbitre de discuter, de rentrer ou non, de lâcher cette situation ou non. Il n'y a que vous, en fait, qui pouvez faire les choses. Donc voilà, j'espère que cela vous parlera. Si ça ne vous parle pas, eh ben c'est pas grave. Je vous souhaite un merveilleux réveillon de Noël, en famille ou pas, parce que des fois c'est notre famille, pas forcément de sang mais de cœur que l'on choisit. Et en l'occurrence, si c'est le cas, passez une belle fin d'année. Je vous retrouve samedi de la semaine prochaine pour les énergies de la semaine suivante. Et en attendant, portez-vous bien. N'oubliez pas de vivre, de rire, de sourire et surtout, profitez même des petits instants. Ils sont précieux. Ciao, ciao tout le monde!